Salut amis gamers, c'est Yomraker, on se retrouve sur ma chaîne pour la présentation de Runeverse, le jeu de cartes. Alors c'est sorti sur Steam en free-to-play, vous allez voir que c'est un free-to-play un petit peu déguisé. Sur Steam fin janvier 2021. Alors on y va, donc c'est écrit, découvrez le nouveau jeu de cartes 3D, c'est un petit peu comme Million Master, incroyablement stratégique et facile à jouer en multijoueur. Bah écoutez, on va voir ça. Alors ici, on essaye l'accès précoce. Bon, c'est l'accès anticipé. Vous pouvez cliquer ici. Là, je suis sur la page du internet du jeu. Alors, vous allez voir que oui, c'est très facile à comprendre. C'est factions et alliances. Il y a 6 factions qui coexistent dans l'univers Runeverse, chacune avec ses forces et ses faiblesses. Choisissez 2 factions pour créer votre alliance. C'est un deck, mais c'est à vous de trouver la synergie gagnante. Alors, les 6 factions, elles sont là. Il y a les déchus. Là, on va trouver beaucoup de bêtes cruelles et de démons. Ensuite, Bois de l'Ouest, aussi des bêtes, mais des pièges, c'est la magie de la nature. Tour d'Aran, ce sera les sorciers avec de la magie, pas mal de sorts. Repère de Zoran, ce sera les repères des pirates et des assassins. L'Empire de Val, c'est la magie de la protection un petit peu. Il y aura des armées de guerriers avec des boucliers, etc. Et Mercenaires d'Ogrim, c'est le fameux jeu rouge qui tâche avec des gobelins et des orques. Voilà. Alors le slogan, c'est écrit un nouveau, facile à jouer et incroyablement stratégique. Runeverse a un gameplay simple et amusant. Nous avons essayé de combiner les meilleurs éléments du gameplay d'un CCG pour en créer un simple, amusant, mais incroyablement stratégique. Allez, écoutez, on va sur la page du jeu, et avant de voir du gameplay, je vous explique un petit peu l'interface. Alors ici, on est dans l'actualité, voilà, les derniers events, balance change, etc. Ici, il y a un système de chat. Voilà, alors, on peut discuter avec des joueurs. Alors, ouais, c'est un free-to-play un petit peu déguisé, pourquoi? Je vous explique. Alors si on va dans le magasin, à chaque combat en fait, en ranked, on va gagner 10 pièces d'or. Ces pièces d'or nous permettent d'acquérir des jetons runiques qui vont nous permettre de crafter des cartes légendaires. Il faut savoir qu'on a toute la collection, elle est disponible, sauf les cartes légendaires, qu'on pourra justement débloquer avec ces jetons runiques. Une carte légendaire, c'est 15 jetons runiques. Alors déjà, si je parle en termes de match. Je répète, un match, c'est 10 pièces d'or. Donc pour avoir les 200, il faut gagner 20 fois. Voilà, on va gagner 3 jetons runiques. Pour en avoir 15, il faut multiplier par 5. Donc 20 fois 5, il faudra gagner purement en match, sans victoire. Voilà. Donc c'est relativement chaud quand même. Il y a des quêtes. Bon, c'est ce qui va éventuellement nous faire avancer plus vite, heureusement. Ici, on a 3 quêtes. Là, j'en ai quasiment fini une. Et voilà, en règle générale, on gagne 50 pièces d'or ou 40 pièces d'or. Voilà. Ici, j'obtiendrai de nouvelles quêtes dans quasiment 2 heures. Donc voilà un petit peu. On peut aller voir justement la collection. C'est ici, dans l'onglet jouer. La collecte, elle est là. Et les cartes légendaires, ce sont les cartes ici qui sont cadenassées. Ça, ce sont les cartes légendaires. Alors, au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on trouve? Beaucoup, en fait. C'est textuellement, c'est quasiment les mêmes capacités. Si je vais dans la magie de la forêt. Voilà, volant, c'est vol. Dernier soupir, c'est destruction. Ensuite, embuscade, bon, cette carte pourrait être jouée pendant la phase de défense. On va trouver, sinon, empoisonne, c'est poison. Charge, ça attaque quand ça rentre en jeu, ça souffre pas du mal d'invocation. Double charge, double frappe, ça tape 2 fois. Assaut, c'est quand cette carte est invoquée, ça déclenche une capacité. Qu'est-ce qu'on va trouver? Furtivité, elle peut pas être ciblée par des sorts ou des capacités jusqu'à ce qu'elle attaque. Enfin voilà, il y a pas mal de petites capacités comme ça. Pas grand chose de nouveau. Vraiment, ils ont vraiment pioché un petit peu dans tous les jeux de cartes. Là, il y a provocation et surcharge. Surcharge, en fait, c'est piétinement. Donc voilà un petit peu au niveau des cartes que l'on peut dire. Donc on filtre ici. Un deck, c'est entre 30 et 35 cartes. On peut mettre 2 copies de la même carte. Là, on trouve ici la courbe de mana. Ça, c'est le deck que j'ai créé. On va y jouer. On va jouer avec tout à l'heure. On peut ici le renommer, le mettre à la poubelle ou l'exporter. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les decks. Voilà, on ferme. Alors, quoi dire d'autre? Donc ici, on peut faire un dur ranked. Donc voilà, c'est écrit, chaque victoire, vous obtenez 10 pièces d'or. Match amical. Alors, je vous conseille de jouer en ranked. En amical, la communauté n'est pas encore très très grosse. C'est en accès anticipé. Il y a plus de monde sur le ranked. Là, il y a bataille navale, je ne sais pas encore ce que c'est. Apparemment, on pourra remporter le podium contre 7 adversaires. Ok, ici, donc c'est le magasin, on a dit les quêtes, et là c'est mes jetons runiques, j'en ai pas parce que je viens de crafter ma carte légendaire. En bas, on trouve le ranked, le classement. Enfin, j'y étais, mais j'y suis plus visiblement, c'est pas grave ça. Là, ce sont les réglages, et là pour quitter le jeu. Bon, bah écoutez, on va faire une petite partie ranked.
je vais choisir mon deck. Hein. J'ai pris la magie violette hein, avec les démons et la magie rouge, les petits gobelins. C'est good, on va jouer contre Anawan. Rang 1, rang inférieur, on lance les dés et je ne commence pas. Donc je vais avoir une carte supplémentaire et une petite bourse de mana. Alors la main de départ, elle est quand même relativement bonne. On la garde. Donc voilà ce board. Voilà. Les héros hein, sont voilà, au centre du board de chaque côté. On peut cliquer dessus. Hein. Il y a un système de chat ici. On a chacun 30 points de vie. Et écoutez, je vais rien faire de plus. Fin de tour. Alors les unités, on les pose sur cette ligne ici. Et après, on les fera glisser, soit pour attaquer, soit pour défendre. Tout simplement. En haut à gauche, c'est l'historique des cartes jouées. Hein, ça cache par ma caméra. En bas à gauche, c'est le mana. Le mana se régénère à chaque début de tour. Et il y en a un supplémentaire. Voilà, donc là, il a joué un petit crabe. Assaut, en fait, c'est quand cette unité est invoquée, hein, ça déclenche un effet, c'est de piocher une carte. Alors, donc là j'ai 2 mana, potentiellement 3. On va jouer le petit dé là. Et je vais jouer l'épouvantail. Voilà. Bien sûr, il a le mal d'invocation, à moins d'avoir charge. On fait 20 tours. Donc là, la petite tête de mort indique qu'il a une capacité dernier soupir. Hein. J'ai pas mal de cartes dans mon jeu dernier soupir. Hein. Et ma carte légendaire, en fait, déclenche à la fin du tour tous les effets dernier soupir de mes unités. Ah, il a joué un petit singe là. Ah, quand il est équipé, il inflige 2 points de dégâts à un personnage adverse aléatoire. Attention, c'est fort. Alors, j'ai 3 mana. Je vais jouer cette unité. Voilà. Dernier soupir, hein. Votre adversaire se défausse d'une carte au hasard. Est-ce que j'attaque? Il va certainement bloquer avec lui. Ça peut être intéressant, on va attaquer. Ah, il bloque pas. Et on fait fin de tour. Alors, vous pouvez voir que si ce petit bouclier avec cadenassé indique qu'il ne pourra pas bloquer pendant la phase de l'adversaire là. Voilà, il a équipé son singe et ça inflige 2 points de dégâts. Voilà, il s'est défaussé d'une carte, hein. C'était la capacité de ma créature. Waouh. Ok. Alors, je vais faire infection sur son crabe. Hein. Infection, ça inflige 2 points de dégâts à un serviteur. Adverse. Ah non, c'est aléatoire. Aïe. Ah, ça change tout ça. Et après, si ça le tue, l'infection saute sur un autre serviteur. Bon, j'ai comme le faire. Voilà, ça fait sur le singe. Voilà, c'est plus 2 points de dégâts. Ça s'est pas répercuté parce que je l'ai pas tué. Et dans ces cas-là, je vais jouer encore cette unité ici. Là, on va encore attaquer. Quand c'est un contour vert, c'est que voilà, l'unité peut faire une action. Je bloque toujours pas. Là, je mène 30 à 26. Est-ce qu'il va encore équiper son singe pour faire des points de dégâts? Pas mal, hein, cette faction pirate là. J'aime bien. Le crabe avec sa bouteille de rhum là. Ah, et voilà. Ah, il fait 2 points ici. Bon, il m'a pas tué ma créature. Elle est pas volante. Hein. On dirait qu'elle est volante, mais elle n'est pas. Ah, et là, il va jouer un piège. Alors, le piège, hein, on ne sait pas ce que c'est. Hein, ça va se déclencher. C'est un petit peu comme Gwent. Hein. C'est pareil. Donc là, j'ai 5 mana. Ça, c'est pas mal. Bon, on va voir. Hein, sur le piège, j'ai un peu peur quand même. Hein. Je vais plutôt jouer ça. 5. Ouf, le piège s'est pas déclenché. Bon. On va attaquer avec les deux. Là, je vais mettre la pression un petit peu. Je bloque toujours pour le Bobby. Ok. Fin de tour. Tueur.
Alors, est-ce que je vais avoir de la chance? Je pourrais jouer ça, ça détruit un adversaire, un serviteur aléatoire pour chaque joueur. Allez, on essaye. Cool. Voilà, ça a buté son singe, et moi ça m'a buté la bonne. Voilà, j'ai gagné un petit vautour volant. Allez, on y va, on attaque. Ah ben, il en faut de la chance. Hein. Alors, est-ce qu'il va bloquer avec son crabe? Ouais, il bloque avec son crabe. Voilà, et il se défausse d'une carte. Là, il perd une 6-3 volante. Excellent. Bon bah voilà, je suis tout seul avec mon vautour. Ah ouais, ça c'est autre chose. Hein. 4-7. Chaud, hein. Ouais, je vais le détruire. Hein. Détruire un serviteur inflige des dégâts à votre héros égal à son attaque. Voilà. On va jouer ceci. Lui, en fait, il se buff. Voilà, quand un serviteur allié meurt, il gagne +2/+2. On attaque avec lui, là. Ouais, sympa l'image. Moi, j'aime bien hein, ce jeu 3D comme ça change hein, des jeux de cartes traditionnels. La vue est peut-être un petit peu trop... on va dire de dessus. Une vue de 3/4, ça a peut-être été mieux. Allez, fin de tour. Ça peut être vraiment cool aussi. Un retour des enfers. Je peux détruire un serviteur allié. Invoque. Alors, je peux détruire le petit là, ici, là, par exemple. Et ça va invoquer 2 serviteurs aléatoires qui coûtent 5. Excellent, non? C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Allez, on va buter ça. Alors, est-ce que je peux le faire après mon attaque? Bon, je vais le faire maintenant. Oh, oh. Ah, il est pas mal celui-là. Alors lui, dernier soupir, il revient à la vie avec +5/+5. Bon, il fait pas minuit. Hein. Dégâts magiques +3. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Ça a buffé cette carte marécage putride. Inflige 6 points de dégâts. Avant, c'était 3 points de dégâts. Putain, qu'est-ce qu'il m'a joué là? Bon, ben. Il est revenu en 7-8, hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Alors, par contre, j'ai plus beaucoup de cartes. Je vais faire ça. Voilà, ça, voilà, c'est une rune. Je vais l'activer. Voilà, je pioche une carte. Quand je me prends 2 points de dégâts, il me reste encore. Je peux encore l'utiliser 2 fois. Il me reste 6. Je vais jouer ça. Et on attaque. Alors cette unité 1, à chaque fois que voilà, un serviteur allié entre en jeu, je lui donne +2/+1. Voilà, il s'est pris 7. Fin de tour. On va piocher des cartes. 4-6. Donne un équipement aléatoire à tous vos serviteurs. Ouais, c'est cool. Waouh, ça c'est fort aussi. Alors, toi, j'ai buté. Je vais me prendre 4. Et je vais piocher encore. Ouais, pas mal. Ça. Je vais encore jouer une rune. Je peux donner +2/+1 à un serviteur allié. Et je subis 2 dégâts. Alors. Ouais, je pourrais faire ça aussi. Hein. Ouais, je vais le faire. Hein. Bonne petite combo. Hein. Celui se prend des dégâts. J'ai pioché une carte. Ça inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs non volants. Ça va buter les siens. Oh. Excellent. Normalement, je devrais piocher une carte. Voilà. Et j'ai plus qu'à attaquer. Voilà. Il n'a pas de mana, il peut rien jouer. Il se prend 12. Hop. Ça sent bon la victoire. Gorille, déchaîné. Il a piétinement lui. Bon, il est pas trop fort. Hein. 3-2. Ah. Quand le porteur attaque et détruit un serviteur adverse, votre adversaire se défausse d'une carte. Pas mal, on va jouer ça.
On va piocher une carte. Oh, le maximum d'unité, hein, c'est 5. Hein. Ah, excellent. On va jouer ça. C'est lui, là, la carte légendaire. Bobby, là. Le Mécanix. À la fin de votre tour, tous vos serviteurs déclenchent leur dernier soupir. Allez, on attaque avec tout le monde. Toi, je viens de te jouer. On y va. Et c'est victoire. Je pense. Ok. I surrender. I raise the white flag. Allez, hop, terminé. Voilà. Donc voilà, j'ai obtenu 10 d'or. On continue. Alors, au niveau du ranked, est-ce qu'on va réussir à me trouver? Pas, hein. Alors, ah, je peux pas. Ouais, il y a un petit bug. Alors, je suis rang 2. Hein. Est-ce que je suis dans le coin là? Guillaume Riker, 97ème. Voilà, c'était juste pour le plaisir. Bon, voilà, c'était ouais, c'est un jeu qui est. Ouais, je le compare un petit peu à Runestrike. Hein. C'est simple et efficace. C'est sympa hein, en 3D comme ça. Alors, vous pouvez voir ici hein, le tuto. Hein. On vous explique hein, les éléments de base du jeu sur quelques pages. Voilà. C'est très très simple à prendre en main. C'est en français. Voilà un petit peu les points positifs. Hein. C'est en français. C'est facile à prendre en main. Les points négatifs, je dirais peut-être voilà, ce côté free-to-play qui n'est pas tellement free-to-play hein, pour se crafter ses légendaires, ça va pas être facile. Mais pour le reste, ça va. Hein. La communauté n'est pas encore trop importante, hein, c'est encore en early access. Mais je vous conseille de jouer en Rockit pour trouver un petit peu plus de monde. Voilà, c'était la découverte de Runeverse. J'allais dire Runestrike, non, c'est Runeverse. A bientôt les amis. Petit pouce s'il vous plaît pour la motivation pour vous proposer d'autres vidéos. Ciao!